Je ne sais pas depuis combien de temps vous jouez aux jeux vidéo, mais si comme moi vous y jouez depuis votre plus tendre enfance, il est possible qu'actuellement vous ayez déjà ressenti le phénomène de l'ennui qui est de plus en plus courant sur le jeu vidéo. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos qui parlaient de ça, que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube, mais dans celle-ci on va essayer de voir les raisons de ce phénomène et les expliquer pour voir si c'est à cause de l'évolution des jeux vidéo qui ne nous correspond plus, ou si c'est tout simplement le fait qu'on ait grandi et que notre manière de consommation a changé. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. À l'heure où je vous parle, on est 329 abonnés. Et on va essayer d'atteindre les 500 le plus rapidement possible. Ce serait cool en tout cas. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes les personnes qui l'y étaient déjà. Mais n'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord qui est en description et la chaîne Twitch, car je recommence le live sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas à voir ça dans la description. Et c'est parti pour traiter ce phénomène qui est l'ennui sur les jeux vidéo. Donc pour commencer, j'aimerais un peu vous expliquer ce phénomène avec un exemple qui m'est arrivé personnellement. Donc l'autre jour j'ai vu un TikTok sur Assassin's Creed Valhalla, le célèbre Assassin's Creed qui se passe à l'époque des Vikings, qui est sorti en 2020, enfin soit. Je l'avais acheté Day One à l'époque et donc dans ce TikTok on pouvait voir le personnage principal avec une armure incroyable, dans son dracard avec des motifs personnalisés. Soit, ce TikTok m'avait donné envie de relancer le jeu et d'avoir absolument la même tenue et le même dracard. Et en fait, tout simplement juste de relancer le jeu, d'y jouer et d'en profiter. C'est ce que j'ai donc fait, j'ai réinstallé, je l'ai lancé et après seulement 20 minutes, je l'ai arrêté car je me suis rendu compte que pour avoir la même tenue que ce mec, je devais quasiment finir le jeu et je devais faire les quêtes secondaires qui ne m'intéressaient pas, donc j'ai vite abandonné l'idée de récupérer cette tenue. Mais tout simplement de jouer au jeu parce que ma principale motivation lors de réinstallation d'Assassin's Creed Valhalla, c'est-à-dire jouer et profiter du jeu. Donc j'ai joué et en l'espace de 5 minutes, j'avais perdu toute la motivation. Et cet exemple-là sur Assassin's Creed Valhalla, il en existe plein d'autres que je vais pas vous expliquer ici parce que c'est pas le but et c'est pas ultra intéressant. Mais vous voyez déjà où je veux en venir et ce genre de phénomène, ça vous est peut-être déjà arrivé. C'est pour ça que n'hésitez pas à noter un peu votre propre expérience en commentaire, ce serait ultra intéressant. Mais aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question principale de cette vidéo: pourquoi on s'ennuie autant sur les jeux vidéo aujourd'hui? Alors, la réponse à cette question ne tient qu'à moi. Je n'ai pas la science infuse, donc évitez de propager la haine dans les commentaires directement, parce que votre avis ne correspond pas au mien, mais plutôt d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et je serai très content d'y répondre dans le respect, bien évidemment. Alors, le premier élément de réponse que j'aimerais apporter à cette question, c'est que nous avons tout simplement grandi. Alors oui, c'est peut-être un peu triste à dire, mais quand on était plus jeune et qu'on a lancé nos tout premiers jeux vidéo, on était dans la totale découverte de cet univers-là. On découvrait les différents styles de jeux, donc les MMORPG, les jeux de survie, les jeux compétitifs, les jeux histoire, enfin soit, tous les différents types de jeux que vous connaissez aujourd'hui, et ben à l'époque on les découvrait. On essayait de voir quel est le type de jeu qui allait le plus nous correspondre. Et une fois qu'on l'avait trouvé ou qu'on les avait trouvés, parce que parfois il y a certaines personnes qui ont différents types de jeux qu'ils apprécient, et ben on jouait à fond à tous ces jeux qui nous correspondaient totalement. Donc on les découvrait, on y jouait et on y passait souvent un très bon moment. Donc on passait au prochain opus directement dès qu'on avait fini le précédent. C'était génial. Donc prenons l'exemple de Call of Duty où c'était l'une des premières licences de jeux vidéo que j'ai eu. Alors oui, j'étais jeune et c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur exemple d'avoir un jeu vidéo de guerre à 7 ans, mais soit. Je me souviens que quand j'avais lancé le jeu la première fois, c'était sur Call of Duty World at War et que je l'avais terminé et j'attendais impatiemment le prochain, et dès que j'ai eu la suite, je le terminais, je jouais, etc. Enfin, soit. Je m'arrêtais jamais en fait, et vous pouvez prendre l'exemple avec les Assassin's Creed aussi en fait. On avait un Assassin's Creed qui sortait tous les ans, voire tous les 2 ans, et vu qu'à l'époque c'était des nouvelles licences, là je parle de 2011-2012, pour nous c'était tout nouveau les Assassin's Creed et les Call of Duty, et c'est ce qui nous impatientait à la sortie de chaque nouvel opus. C'était génial, et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui des licences comme, on va reprendre l'exemple de Call of Duty ou Assassin's Creed, qui se sont très peu renouvelées forcément. Nous on a grandi, on en a fait le tour, et
Et tout cela, étant donné que c'est des jeux qui ont très peu changé dans leur gameplay, je parle, eh ben, on n'a plus du tout ce même engouement qu'à l'époque, car c'est très répétitif, on sait à quoi s'attendre, et entre temps on a des nouveaux jeux qui ont pris leur place. Et pour en revenir au fait qu'on ait grandi, on n'a plus du tout les mêmes goûts et les mêmes attentes pour un jeu vidéo, que ce soit au niveau des graphismes, du gameplay ou même de l'histoire. Aujourd'hui, ce que veulent la plupart des joueurs, ce sont des jeux qui frôlent la perfection. Et je suis désolé de le dire, ça va peut-être faire débat, mais le dernier jeu vidéo qui frôle la perfection selon moi, c'est Red Dead Redemption 2, avec son histoire, pas avec son online évidemment, mais c'est le dernier jeu vidéo à histoire que j'ai fait. Tous les autres, je ne les ai jamais terminés parce que je m'ennuyais dessus, donc voilà. C'est là où je voulais en venir quand je disais qu'on avait grandi et que nos goûts ont changé. C'est qu'on n'a plus les mêmes attentes, on est peut-être aussi un peu plus sévère avec les nouvelles sorties, parfois un peu trop, surtout avec les studios indépendants. Mais bon, voilà. Maintenant, attaquons le deuxième point, et c'est notre manière de consommer qui a tellement changé en 10 ans. Et c'est peut-être un peu boomer ce que je vais dire, mais c'est vrai que depuis que TikTok ou les applications qui permettent de regarder du contenu court sont arrivées, on a beaucoup moins de patience à terminer un jeu vidéo, alors que TikTok nous donne tout directement, nous satisfait par ses courtes durées et ses éléments de réponse vite apportés. Les jeux vidéo, eux, nous demandent plusieurs dizaines d'heures parfois pour terminer, de la réflexion dans certains et de la patience pour en arriver jusqu'au bout. Donc c'est tout le contraire de TikTok qui aujourd'hui fait partie de nos vies. Alors attention, pas tout le monde, il y a encore des personnes qui n'ont pas installé TikTok et toutes ces applications qui permettent au contenu court d'exister, comme YouTube avec les shorts et Instagram avec les reels. Et tant mieux pour eux, mais là je parle en général et de ce que j'ai vu et entendu. Donc voilà. Et encore une fois, moi j'utilise TikTok quasi tous les jours. Et moi-même, je me suis rendu compte que ma version de consommer du contenu n'est plus du tout la même et que pour qu'aujourd'hui je sois vraiment investi dans un jeu vidéo, il faut soit qu'il frôle la perfection, pardon, ou alors que ce soit un jeu coop ou en multijoueur qui propose de l'action quasi tout le temps. Aujourd'hui, je ne sais plus me lancer dans un jeu vidéo à histoire solo. C'est un peu triste à dire car c'est ce type de jeu vidéo qui, dans mon enfance, m'ont tellement fait kiffer. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire, on change, on grandit. Une autre manière de consommer, et c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'arrive plus du tout à être aussi investi dans les jeux vidéo qu'à l'époque. Et j'aimerais terminer par un troisième point, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeux vidéo se ressemblent. Tous les nouveaux jeux qui sortent se ressemblent, que ce soit d'un studio indépendant ou non. On a encore pas mal de Battle Royale qui sortent alors qu'on a fait le tour des grosses licences, comme Fortnite, etc. Justement, en parlant des grosses licences, elles qui ne renouvellent pas, et ça je l'en ai déjà parlé dans le premier point, au niveau des jeux vidéo de survie, moi j'en suis un grand adepte de ce thème-là. Les jeux de survie, j'aime beaucoup ça. Mais aujourd'hui, toutes les nouvelles sorties sont du vu et revu, notamment avec les jeux de zombies, etc. Même avec les jeux plus compétitifs, aujourd'hui, pour vraiment s'investir et être un minimum compétitif, il faut beaucoup de temps et même parfois de l'argent. Et tout le monde n'en a pas. Et ça aussi, c'est un problème pour les jeux vidéo. Par exemple, les jeux vidéo histoire, étant donné que notre manière de consommer a changé, ça je l'ai aussi abordé dans le deuxième point, ça ne plaît plus du tout à certains joueurs. Donc voilà, encore une fois, tout ce que je dis ici ne représente pas du tout l'ensemble des joueurs. Il y a encore énormément de gens qui sont à fond dans les jeux vidéo et qui arrivent à terminer les jeux histoire, même si ça peut durer plus de 80 heures. Ou même il y a encore des gens qui arrivent à s'investir dans des jeux compétitifs alors qu'ils ont une vie à côté. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chaque situation est propre à chacun et que j'ai juste voulu donner un peu mon avis dans cette vidéo. Et j'ai quand même fait quelques recherches et demandé à quelques personnes ce que eux en pensaient, et c'est ce que j'ai essayé de rassembler ici. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à remettre en commentaire vous, votre avis par rapport à tout cela, tout ce que j'ai dit. Et ouais, ça pourrait permettre un débat intéressant, j'adore ce genre de discussion. Et je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit, je serais très content d'apprendre le contraire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Et si ça vous a plu, eh ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.